Et les Letty People, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre émission de la semaine Letty Guest. Vous connaissez le concept, c'est d'avoir sur le plateau un de nos stars afin de nous parler de sa personne en tant qu'artiste et en tant que personne normale. Alors aujourd'hui sur le plateau, nous avons l'artiste Goodwill qui nous a marqué il y a quelques temps avec son titre à l'odeur de sa greffe. J'espère que aujourd'hui ce ne sera pas l'odeur de sa greffe et que vous allez rester scotché. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez le connaître, et pour ceux qui le connaissent, vous allez le découvrir davantage. Alors bonjour Goodwill. Bonjour Gabi, bonjour Laetitia, comment tu vas? Je vais bien, bienvenue sur le plateau de Letty Guest. Merci bien. On a le privilège de t'avoir sur le plateau cette semaine en tant que guest. J'espère que tu vas rien nous cacher aujourd'hui. Je ne vais rien vous cacher, ma vie est comme vous la voyez là. Je suis quelqu'un de très simple, quelqu'un de très ouvert et quelqu'un d'appréciable quoi. Oui. Ensemble, nous allons parcourir vraiment toute cette sphère là. Je pense que je serai vraiment disponible à répondre à toutes vos préoccupations. D'accord, on espère aussi. Alors, Will Goodwill. Ouais. Excuse-moi, je suis habituée à t'appeler Wilfried. C'est Donc, alors, parle-nous de toi, qui est Will God et depuis combien de temps tu fais dans la musique? Goodwill, c'est ce jeune artiste qui essaye d'explorer toutes les sphères de la musique urbaine et qui essaye de fusionner des sons, qui essaye de se faire plaisir. Oui. Musicalement parlant, oui, dans ce domaine du game. Oui. Oui, je commence la musique, ça fait plus de 10 ans en arrière, exactement. Oui, mais il faut déjà dire que je suis entré dans ce domaine par le breakdance déjà au collège. Oui. Oui, à l'époque du breakdance, j'étais l'un des meilleurs danseurs de ma génération et de ma zone. J'ai eu la chance de voyager avec un produit d'une société brassicole dont je préfère taire le nom. Oui, et après ça, j'ai eu la chance d'être soutenu par mon papa qui m'a aidé à composer mes premières chansons. Oui, et depuis ce jour, je suis dans le domaine de la musique jusqu'aujourd'hui. Alors, c'est quoi la motivation principale? La motivation principale de Goodwill dans ce domaine musical, c'est d'abord le plaisir personnel. Oui. Oui, d'abord le plaisir personnel, le fun. Oui, oui, c'est d'abord ça, le plaisir personnel, le fun. Et ensuite, on essaye de faire plaisir aux autres aussi, parce qu'au départ, j'enregistrais juste pour moi. J'écoutais mes chansons, je restais à la maison, je partageais avec la famille et autres. Mais étant donné que certaines personnes appréciaient déjà et qu'on me contactait déjà pour faire des émissions et autres, je me suis dit pourquoi ne pas conquérir le public et élargir un peu mon univers et conquérir le monde quoi. D'accord. Ouais. Alors, ça veut dire que ton tout premier single date de 10 ans, c'est ça? Mon tout premier single date de 10 ans au moins, oui, et qui était non, il n'est pas en ligne. C'était Repars à tes pas, oui, où j'essayais de conscientiser un certain nombre de jeunes qui passaient plus de temps dans l'oisiveté au quartier à demander une bière par-ci par-là au lieu d'aller bosser et autres. Oui, je pense que c'était mon premier titre enregistré. Malheureusement, il n'est pas en ligne, mais je me souviens bien encore de ce titre-là. Et j'aimerais apporter aussi encore une petite précision. C'est avec le soutien de certains potes avec qui je formais le 3CH au départ. Le 3CH qui est devenu Just Feel Good. Oui, mais malheureusement, on a perdu le troisième membre, perd son âme. On a perdu le troisième membre, nous sommes restés deux et nous avons formé le Just Feel Good. Oui, donc c'est avec cette équipe-là que nous avons essayé de professionnaliser la chose et pousser le truc encore plus loin. Quand j'ai poussé plus loin, travailler dans les studios un peu plus professionnels, tourner des vidéogrammes,
fait vraiment, comme on dit le jargon chez nous, les médias tour. Oui, donc c'est avec le Just Feel Good que je suis vraiment rentré dans ce milieu professionnel. Donc c'est Just Feel Good qui a rendu le truc un peu plus professionnel. Alors, tout à l'heure, tu parlais de Just Feel Good, qui est un groupe, qui est un label. Le label, c'est Feel Good Empire, Feel Good Empire, qui a pour artiste Just Feel Good. C'est le label qui produit le groupe et c'est le label qui me produit aussi et qui produit mon collègue, mon coéquipier. Et si vous êtes un groupe, pourquoi tu apparais toujours seul? Bon, c'est vrai que c'est une question qui revient le plus souvent. J'ai même été lynché sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Parce que cette question revient toujours en fait. Vous êtes un groupe, Just Feel Good, mais pourquoi c'est toujours toi qu'on voit? En fait, moi je pense que c'est un problème de... comment je vais dire ça? C'est un problème d'amour en fait. Oui, parce que j'ai toujours eu cet amour de prendre les choses en main et être au devant de la scène pour toutes choses, dans tout ce que je fais, que ce soit dans les affaires que je fais d'ailleurs, que ce soit dans le monde de la musique et autres. Certains me confondent même carrément un communicateur ou un blogueur et autres. Non, c'est parce que je ressens ce besoin-là de le faire. Je peux le faire. Et si je peux le faire, pourquoi je ne vais pas le faire? Je le fais. Mais ça ne veut pas dire que l'autre ne bouge pas aussi, il ne se bouge pas. Il bouge, mais il a sa façon aussi de prendre et de faire des choses. Il préfère beaucoup plus rester en arrière-plan. Et moi, je suis toujours celui-là qui est au devant de la scène, toujours en train de prendre des nouvelles, toujours en train de booster, toujours en train de chercher du nouveau. Oui, c'est un peu ça. D'accord. Il y a quelques temps, je crois plus de 2 ans, il y a un single qui est sorti qui s'appelait Tchoronko. Oui. Tchoronko. Qu'en est-il de ce single? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu, comment dire, un succès, le retour qu'il était censé avoir? En fait, je vais dire, Tchoronko a été en quelque sorte, parce que c'est un projet qui sort déjà en 2016. Oui. Exactement. Le projet sort en 2016. Tchoronko, on venait de se séparer d'une équipe de management qui nous gérait, avec qui on a sorti en 2015 le projet Kif Tu Yaoundé la nuit. Oui. On a sorti Tchoronko. On maîtrisait pas les rouages du business en fait, mais on avait le carnet d'adresses pour pouvoir gérer le truc. Bon, étant donné que nous étions novices, on ne savait pas exactement, sinon c'est un projet qui a fait un petit boom et nous avons poussé jusqu'à un certain niveau. Net au moment où le projet décollait, nous sommes un peu découragés, je vais dire, nous sommes lassés. Et c'est quelques temps après qu'on s'est rendu compte que on pouvait faire mieux avec le projet. Et vous parlez de ce projet comme si vous étiez avec nous hier, parce que j'étais avec mon collègue hier, il parlait de ça, il disait de réfléchir comment on peut faire un remix de Tchoronko avec une guest star, qu'on va inviter en feat et qu'on pousse beaucoup, on va prendre maintenant et on prendra beaucoup plus de temps pour pouvoir pousser le projet. Parce que je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est le projet qui nous a permis de nous identifier dans le milieu. Et carrément dans la rue, les gens nous appellent Tchoronko et autres. Oui, ça veut dire qu'on pouvait faire mieux. Oui, mais là, on ne regrette pas parce qu'il n'est jamais trop tard. Il y a certainement des Let's People qui ne connaissent pas le single Tchoronko, l'un des singles de Bill Good. Just Feel Good. Just Feel Good, voilà. Que je vous invite ici à découvrir le titre Tchoronko. Tchoronko. Tchoronko, 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 Tchoronko. Y'a pas photo, amour, y'a pas photo. Mon avanceau, bendo la bendo. Y'a pas photo, la go, y'a pas photo. Y'a reste, et puis Tchoronko, Tchoronko, Tchoronko. Ok, tu copies que la voisine. Entre les deux, y'a pas photo. T'as fait tes valises pour te mettre avec mon poteau. Y'a pas photo. Et quel des deux entre le poids blanc et l'Iroko?
Cocorico, de tous les châtaignes, tu laisses même pas les chapalos. Petit vélo, tu pédales sans chienne et t'as planté comme poteau. Tu joues les capots, t'as même pas eu dodo. Ah non, y'a pas photo. Hey, sors de ton rêve, je crois que t'as perdu la tête. Hey, le top dans le game, t'es que Choronco, Choronco, Choronco. De retour sur le plateau de l'été Super, j'espère que vous avez apprécié le single Choronco qui sera certainement remis sur pied, n'est-ce pas, Wilfried? Oui, le Alors... remix arrive, le remix de Choronco arrive. Alors, nous poursuivons déjà notre émission avec le single qui est sorti il y a quelques temps, qui s'intitule L'odeur de sa greffe. Alors, Wilfried, tu peux nous donner encore plus d'informations sur ce single L'odeur de sa greffe? Quel est vraiment le réel message de ce single? Oui, merci, Letty. Je dirais, loin de ce que pensent des gens, le single L'odeur de sa greffe ne stigmatise pas la femme en fait. C'est juste une manière de conscientiser. C'est un appel à l'éveil en fait de ce comportement de la femme qui voudrait toujours que la femme paraisse plutôt au lieu d'être. Oui, je pense qu'il est nécessaire, comme on le dit généralement chez nous, de soigner d'abord l'intérieur avant l'extérieur. Je ne peux pas paraître belle et indisposer les autres avec ton tissage par exemple. Oui. Bon, et c'est un sujet qui, à force d'être parlé, à force d'être accroché dessus, est devenu tabou. Devenu tabou parce que certaines femmes prenaient ça très mal. Elles regardaient ça d'un très mauvais œil. Pourquoi tu nous insultes et autres. Mais laisse-moi te dire que c'est la gente féminine qui apprécie le plus cette chanson. Oui, en fait, oui. C'est la gente féminine qui pousse beaucoup plus cette chanson. Et quelqu'un me l'a demandé, est-ce que tu ne regrettes pas au jour d'aujourd'hui d'avoir eu cela comme sujet, comme titre, comme thème de la chanson? Moi, je leur ai dit carrément, non, je regrette pas, au contraire. Je suis très content d'avoir soulevé cette polémique-là et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça pousse beaucoup plus des femmes à traiter leur tissage, le greffe. Et être vraiment bien dans leur peau en quelque sorte. Oui. Bah, j'espère que la mienne elle est bien entretenue en tout cas. Bon, depuis là, j'ai pas eu de soucis. Ça veut dire que ça va. D'accord, alors sur ce single, on a pu voir la fille du président, Brenda Biya, qui a fait un snap dessus. Oui. Et ça a créé aussi des polémiques. Oui. Et alors, je voudrais demander, était-ce un montage ou alors c'était vraiment ton single avec lequel... Bon, qu'est-ce que tu reprends à cette polémique? Un montage, bon, moi-même je dirais qu'au départ, quand j'ai été interpellé par plusieurs personnes, notamment Larry Media qui m'écrit sur WhatsApp après m'appelle pour me dire que Brenda Biya a publié a fait une petite vidéo avec ton single et a publié sur sa page. Je suis allé regarder, je n'ai d'abord pas vu, mais après il m'a demandé de regarder au niveau des stories. J'ai regardé au niveau des stories, j'ai vu, c'était vraiment ça, mais je me disais, contrairement à ce que vous dites que est-ce un montage, mais moi j'ai plutôt vu quelque chose de fake. Je me suis dit, sûrement ce n'est pas sa page. Bon, il a fallu que je contacte un frère, Anissé Nemani, je ne sais pas si vous connaissez. Beamster. Voilà, de Beamster, sans publicité, oui. Anissé Nemani, qui est quelqu'un avec qui j'ai de très bonnes relations. Il a fallu que je contacte Anissé Nemani qui me demande de l'envoyer le lien pour qu'il vérifie la véracité du truc. Bon, quand j'ai envoyé le lien à Anissé Nemani, il a vérifié, il m'a dit non, c'est le compte de la fille du président. Bon, c'est où j'ai aussi su que bon. J'étais content quoi. Oui, ça ne peut que faire plaisir. Ça ne peut que faire plaisir. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de mes collègues qui n'ont pas soutenu le projet. C'est vrai que je ne parle pas souvent de ça. J'ai eu beaucoup de gens qui n'ont pas soutenu le projet, qui disent oui, on va le faire et trucs. Bon, quand c'est arrivé, je me suis dit c'est une raison de plus pour pouvoir pousser davantage.
Parce que quand tu travailles en indépendance, comme nous, c'est souvent un peu très compliqué. Tu pousses le projet, à un certain moment, tu te lasses, tu te dis peut-être est-ce que ça vaut la peine de continuer autre. Mais quand tu reçois des retours comme celui-là, ça donne encore beaucoup plus de force et ça te permet d'avancer. D'accord. Oui. D'accord. Alors, Wilfried, tu es marié? Non, je ne suis pas encore marié, mais je pense qu'avec beaucoup de prières, ça va arriver. Ouais, il vous faut vraiment les prières parce que plusieurs artistes dans ce showbiz ont sérieux problème de mariage. Oui. Donc, bon, je n'ai vraiment pas ce problème, mais je prie seulement que ça arrive le plus tôt possible. Oui. Bah, en tout cas, ça arrive, je serai témoin. D'accord, j'ai confiance. C'était là ma personne. Alors, des projets pour l'année en cours? Oui, pour l'année en cours déjà, vous avez vu le projet L'odeur de sa greffe qui est disponible sur les plateformes de téléchargement, sur YouTube notamment, sur ma page Goodwill Official et sur la page Just Feel Good. Oui. Oui, il y a déjà ça qui est le premier single de mon EP. Oui, je suis en train de préparer. Je pense que d'ici les vacances, on pourra être calé sur la sortie de l'EP qui s'intitulera, je vous donne ça en exclusivité. Oui, en exclu. Oui, qui s'intitule, l'EP qui va s'appeler simplement Éphémère. Un peu comme éphémère, mais éphémère. Oui, où on va beaucoup rendre grâce à Dieu et on va beaucoup soutenir la femme dans tout ce qu'elle fait. Mais d'entrée, il fallait déjà que ce soit brutal, qu'on intimide d'abord la femme. Mais à l'intérieur, on va beaucoup élever la femme. Oui. D'accord, oui, fait de McDonald's, dis-nous. Oui. Vous savez, on a tous cru que le matin ou tous les jours que nous faisons c'est une chose vraiment bizarre. Oui. Quelle est la chose la plus bizarre que Wilfried a l'habitude de faire? La chose bizarre que j'ai l'habitude de faire, un truc de vraiment bizarre. De vraiment bizarre. Oui, c'est souvent voler le cérélac de l'enfant. Hein? Oui, voler le cérélac de l'enfant. Bon, à l'instant, quand je le fais, je ne trouve pas bizarre, mais c'est souvent en retrait. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est un repas pour enfants, c'est pour les nourrissons. Tu as envie de retourner bébé, quoi. Bon, c'est une sale habitude que j'ai eue depuis l'enfance. Et chaque fois que je me retrouve devant le cérélac, même quand il y a les gens, ils veulent me servir et tout, ils mangent. D'accord. Mais c'est vraiment bizarre, Je dois arrêter ça, je dois changer. Ok. Alors, dis-nous, Wilfried, si aujourd'hui tu n'étais pas artiste, oui, qu'est-ce que tu serais? Disons que déjà artiste, pour moi, c'est une passion. Oui. Oui, c'est une deuxième casquette, mais qui a été première. D'accord. Parce que pour être artiste, il faut avoir les moyens de nourrir ce rêve-là. Oui. Il faut entretenir son image. Tu ne peux pas être artiste au Cameroun aujourd'hui si tu n'as pas des entrées parallèles pour pouvoir faire vivre cette carrière-là. En effet. Oui. Donc si je n'étais pas artiste, je serais simplement ce que j'aurais dû être. Non, mais c'est quoi cette chose que tu aurais dit? Bon, comme aujourd'hui, je suis dans les affaires en quelque sorte. Ah, d'accord. Oui, vous allez voir sur mon compte Facebook, beaucoup de gens se plaignent que je prends beaucoup de photos dans les supermarchés. Celui-ci, tu vois, on s'est filmé dans les supermarchés. Il fait quoi là? Il travaille dans les supermarchés. Non, je suis un homme d'affaires, je travaille avec des entreprises qui ont des surfaces de vendre sur les supermarchés parce que je suis d'abord charcutier de profession. Oui. J'œuvre dans la charcuterie, je travaille avec quelques entreprises, d'où vous voyez toujours mes photos dans des supermarchés. Oui, parce que je vais toujours rencontrer mes clients, je vais visiter dans les rayons mes produits. Oui, c'est un peu ça. Oui. On a toujours parlé des activités en parallèle pour les artistes parce qu'on ne veut plus les artistes qui pleurent sur les réseaux sociaux. Oui. Alors, si jamais vous rencontrez Wilfried dans un supermarché, il est tout simplement en plein boulot, c'est ça? C'est du boulot, simplement. Alors, pour ça, je vous invite... agréable. D'accord, agréable. Très agréable. Alors, on peut inviter les fans à découvrir ici le single... L'odeur de sa greffe.
3 mois sans laver une greffe. Vraiment, c'est souillant, hein. Aka. La grève des gosses c'est mata. 10 minutes avec elle, je te ventile comme un russe au carta. C'est pas la chaleur mais l'odeur. Je sais que c'est ta sœur, son mec a vraiment un gros cœur. Mais j'ai quand même tenu le coup. Dans le manchon, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Si j'allais jusqu'au bout, j'aurais été traité de pou. Et ses odeurs m'auraient tué comme un vulgaire petit filou. Pour son quotidien, on dirait un agent 4. Des services de poubelle d'indiennes et de brésiliennes. Toujours la migraine, je soupçonne les péruviennes. La vie a patiné ses greffes des nez scellés dans une rivière. L'odeur de sa greffe peut te faire fuir. J'ai voulu faire d'elle ma Miss Père, une femme épanouie. Le chat de mes chats. J'ai pas pu te lire le coup, père, pour éviter le pire. Elle m'a déçu, frère. J'ai préféré d'elle la Miss Père, mieux je tombe au puits. Sale comme je ne sais quoi. De retour encore sur le plateau des Latest People. Alors, Wilfried McDonald, je suis habituée à t'appeler comme ça. Je suis désolée pour le nouveau nom Real Good. Ça, c'est pour les intimes. Ouais. Alors, dis-moi, Wilfried, quel est le message que tu agresses ici à tous tes fans pour cette année et pour ceux qui ne savent pas comment joindre la musique et le travail? Ce que je dirais à mes fans, comme je l'ai toujours dit, c'est allez me suivre sur la nouvelle page Goodwill Official. Vous connaissez déjà sûrement Just Feel Good, et ceux qui ne connaissent pas, allez vous abonner. Allez sur YouTube, allez partager le clip L'odeur de sa greffe. Faites connaître autour de vous. Et un autre message que j'adresse à mes collègues artistes, vraiment, je pense que étant artiste, vous avez déjà connu les nuits blanches. Nous sommes les gens les plus insomniaques de notre génération. Parce qu'on ne dort pas, on réfléchit, on écrit, on ne dort pratiquement pas. Un artiste dort trop 3 heures de temps par jour. Profitez de ce temps-là en fait pour pouvoir joindre boulot et musique, passion. Oui, et passion. Vous pouvez consacrer un peu de temps à développer votre business et un peu de temps à la musique. Parce que c'est votre business qui va vous permettre de vivre votre rêve qui est la musique. N'attendez pas toujours comme certains, parce que nous ne sommes pas tous chanceux de faire comme ces gens, comme certains collègues, faire un gros buzz, tourner, se faire amasser assez d'argent et créer un business. Vous pouvez faire autrement. Avoir du business pour pouvoir faire vivre la musique. Avoir du business d'abord avant même de faire vivre votre musique. Pas forcément avoir des grosses rentrées pour pouvoir financer votre musique, parce que c'est compliqué. Donc c'est un peu ça. Et le message que j'adresse maintenant à tout le monde, à tous ces téléspectateurs qui regardent cette émission, cette web émission et autres, je demande à tous de prier pour les déplacés du Noso. Tout ce qui se passe de ce côté-là, vraiment, c'est la famille. Le Cameroun est indivisible et indivisible. Vraiment, prions pour ces gens-là. Prions pour que la paix revienne, parce que c'est notre patrie et on n'a pas deux patries. Oui. Big up. Prions pour nos frères du Nozo. Le Cameroun est un et indivisible. Le message de Wilfried pour vous les Latest People. Nous sommes à la fin de notre émission, mes Latest People. Rendez-vous la semaine prochaine avec une autre star surprise dont vous ne regretterez pas encore. Alors j'espère que pour ceux qui ne connaissaient pas Wilfried McDonald, aujourd'hui vous le connaissez. Et pour ceux qui le connaissaient, j'espère que vous avez appris des choses davantage sur sa personne. Alors nous allons dire un grand merci à notre équipe de réalisation Chatly Pictures. Merci à l'espace Amas. Merci à vous tous qui soutenez le projet. Merci à la production Shiva. Merci à tous les fans. Merci à vous tous qui nous suivez de près ou de loin. Portez-vous bien les Latest People. Ciao. Ciao.